Salut à tous. Alors voilà un petit tuto de réglage pour votre contour Polini. Alors là on va se concentrer sur vraiment le réglage de la bête. Alors voilà comment ça se présente. Il y a 8 points de réglage. Pour aller à l'intérieur c'est relativement simple. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Voilà, vous vous retrouvez sur A1. Là vous allez appuyer sur celui du bas pour aller vers votre réglage A2, A3, A4, A5 jusqu'à A8. On va se concentrer sur A1, on appuie donc sur le bouton du haut. Ici, il s'agit des impulsions. Les impulsions, c'est le nombre d'étincelles par tour. Il y a certains allumages où c'est un peu spécifique, ils donnent 2 étincelles par tour, vous allez donc le régler sur 2. Si vous avez un allumage tout à fait standard et un monocylindre de temps, donc un scooter basique ou une moto basique avec un seul cylindre et un allumage qui donne une étincelle par tour, vous réglez ça sur P1. Je vais en haut pour quitter, je retourne en bas pour choisir un autre, là vous avez jauge. Il s'agit de la largeur du contour. On peut avoir pas du tout de contour, off, 10 000 tours pour les bécanes d'origine ou très peu préparées, 15 000 tours pour un scooter comme le mien, c'est un scooter de compétition qui donne toute sa puissance autour de 13 000 tours par minute et qui a un sur-régime autour de 13 500 tours, donc il est calibré sur 15 000. Pour les machines qui donnent de très haut régime, là on va se mettre un contour qui va aller jusqu'à 20 000 tours. Bon, assez peu utilisé par la majorité des gens. Donc je me mets sur 15, je valide en appuyant en haut, je me retrouve sur A2, donc je vais aller vers A3 en appuyant en bas, je rappuie en haut, et là on a le Shift Light. Donc soit il permet de vous indiquer quand vous devez passer votre vitesse. Par exemple, si vous estimez devoir passer votre vitesse à 13 500 tours, vous réglez 13 500 ici, la LED va s'allumer à 13 500. Moi, c'est pour m'indiquer mon sur-régime. Je sais qu'au-dessus de 13 500, je commence à perdre de la puissance, je suis en sur-régime, donc ma LED s'allume pour me dire ta variation elle est mal réglée, tu devrais pas arriver dans de tels régimes. Voilà. Donc je valide, on va vers A4, unit, c'est tout simplement les unités de température, degrés Celsius, degrés Fahrenheit. On est en Europe, on utilise les degrés Celsius tout simplement. A5, c'est la LED de température. Alors là, c'est une LED bleue qui va s'allumer sur votre point de température A. Sur ce contour, on a 2 points de température. On peut avoir une sonde A, une sonde B, ce qui est super pratique pour les mecs qui font de la compétition. Par exemple, on peut mettre une sonde sous la bougie, ou une sonde en plus au niveau de la culasse, ou un T sur une durite, etc. On a 2 points de température. Soit on va le mettre à s'allumer quand on est en surchauffe, pour nous prévenir, attention, t'es trop haut. Soit on va le mettre à s'allumer pour quand le moteur est prêt, qu'on peut lui en foutre plein la gueule, tout simplement. Et là, moi, pour mon cas, c'est quand il commence à être en surchauffe. Moi, au-dessus de 65 degrés, j'estime que mon moteur n'est plus dans des rangs de température qui me plaisent, donc il m'allume une LED bleue. Idem pour la B, vous allez voir que c'est une LED verte pour vous prévenir, comme vous l'avez compris, pour le A, c'est exactement la même chose, tout simplement. On passe au réglage 7. Là, c'est l'heure. Je pense qu'il n'y a pas trop d'explications à faire. Et A8, là, c'est light. C'est tout simplement la lumière. Pour ceux qui font de la compétition, ça peut être pratique. Alors, attendez, je retourne sur A8, pardon. A8. Par exemple, si vous courez en endurance la nuit, ça peut vous permettre de ne pas être ébloui ou gêné par une lumière trop forte. Mais sincèrement, c'est un contour qui donne une lumière assez basse, je dirais. Il y a assez peu normalement besoin de toucher à ça, vous le laissez à fond. Voilà, et puis pour sauvegarder, vous restez comme ça pendant quelques secondes et puis il va finir par se sauvegarder tout seul. Sinon, c'est un contour qui fait aussi voltage. Je pense qu'on a fait le tour. De température, voltage, la plage de puissance, donc le contour. Et voilà, on va pouvoir passer sur les branchements. Allez, à bientôt. On se retrouve pour le montage et le paramétrage du contour Polini, le petit contour complet de chez Polini. Donc pour retrouver la notice que vous trouvez à l'intérieur de la boîte, trouvée de manière électronique, vous allez donc sur le site RD Préparation, vous tapez contour Polini.
Et à l'intérieur du contour, dans la description, vous trouvez un petit lien ici, notice d'utilisation. Autre solution pour le trouver, vous avez la référence ici, 171.10.01. Vous allez chez Poligny sur poligny.com, pièce spéciale, 171.10.01. Vous allez à l'intérieur du produit et vous allez sur instructions. Voilà. Alors, hélas, la notice n'est pas en français. C'est comme ça. Elle est en italien et en anglais. Mais bon, vous avez l'intégralité de la notice de réglage maintenant sur YouTube. Et vous allez voir que le branchement, c'est vraiment pas sorcier. Donc dans cette notice, on retrouve un petit peu tous les paramètres, toutes les fonctions du compteur. Du contour, pardon. Donc voilà, ça on l'a déjà vu, ça fait voltage, horloge, contour, etc. Alors, pour le branchement, c'est très simple. Vous avez un câble noir pour l'alimentation qui va à la masse. Donc soit la masse du véhicule, si la masse n'est pas isolée. Si vous avez une machine avec une masse isolée, branchez-le directement sur le moins de la batterie. Le plus 12 volts se branche en sortie de Neumann ou en sortie d'interrupteur. Bref, ce dont vous vous servez pour couper le courant. Ici, nous avons, je vais zoomer un petit peu. Donc, ici, nous avons le branchement du contour qui va détecter les impulsions, donc le nombre d'étincelles par tour. C'est un petit câble rouge qu'on va venir enrouler autour du câble de bougie. Alors pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, c'est très simple, c'est comme un système Tor, c'est-à-dire qu'on s'enroule autour du câble et on va détecter ce qui passe à l'intérieur du câble. Ils indiquent dans cette notice que vous pouvez l'enrouler entre 3 et 10 fois autour du câble de bougie. Ils indiquent que pour les machines avec les nouvelles bobines, vous pouvez vous enrouler 5 fois autour. Faites vos essais, si vous commencez à avoir des choses complètement incohérentes, enlevez un petit peu. Si vous n'arrivez pas à bien détecter, ajoutez un petit peu. Il y en a certains qui le mettent tout le long, en fait, qui le mettent de manière parallèle autour et qui scotchent. Petit aparté par contre sur l'allumage digital direct ou MVT Premium. Une grosse problématique pour beaucoup de monde. Donc c'est un allumage qui donne normalement 2 étincelles par tour. Donc on est censé régler son contour sur un moteur 14, donc 2 étincelles pour un tour de moteur. J'ai eu quelques soucis par exemple là sur mon scooter de compétition. J'avais un allumage qui fonctionnait parfaitement bien en termes de performance, allumage passé au banc, etc. Pas de soucis. En dessous de 7000 tours, il fallait que je calibre mon contour sur 2 étincelles par tour pour avoir une donnée convenable au ralenti, une donnée convenable avant 7000 tours. Dès lors que je dépassais 7000 tours, j'avais une donnée qui était complètement erronée. Il fallait que je calibre mon contour sur 1 étincelle par tour, dans le petit réglage A1 qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si l'allumage, lorsqu'il dépassait un certain régime, ne donnait plus qu'une étincelle par tour. Et sous un certain régime, il en donnait 2. Alors je ne sais pas si vous avez eu également cette problématique sur MVT, mais je sais que beaucoup de gens ont eu la problématique. Bon, j'ai fini par me résigner à me dire tant pis, je calibre mon contour sur 1 étincelle par tour, je m'en fiche de toute façon de ce qu'il y a en dessous. Tant que j'ai une bonne donnée dans mon régime puissance, personnellement savoir à quel régime je suis au ralenti sur un scooter de compétition, ça m'importe assez peu. Voilà. Les images de chez MVT sont extrêmement puissants. Ils rayonnent un champ électromagnétique très fort au niveau de la bobine, au niveau de la bougie, etc. dans tout ce groupe-là. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à avoir une bonne donnée. Si c'est le cas, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'essayer de le calibrer au mieux. Moi par exemple sur certaines machines, j'ai jamais réussi à avoir un signal correct, soit à bas régime, soit à haut régime. Qui vous propose de vous brancher par exemple en dénudant le câble noir et rouge, etc. Alors, ne faites surtout pas ça, ça fonctionnera pas. Vous pouvez vous enrouler autour du orange, etc. Ça ne fonctionnera pas non plus.
enroulez-vous autour du câble de bougie, le plus près possible de l'antiparasite. Voilà, pareil, on m'a demandé plusieurs fois le petit réglage 1,5, ce que ça voulait dire, parce qu'on peut régler une étincelle par tour, 2 étincelles par tour. 1,5, en fait c'est un correctif. Des fois qu'on soit un petit peu mitigé au niveau du réglage, on n'arrive pas à avoir la bonne donnée, bien on va essayer 1,5. Normalement ça devrait pas, mais voilà. Alors, vous pouvez voir sur le câble de palpation qu'il y a aussi un petit câble noir. Ce câble noir, il faut le brancher sur une bonne masse de la machine. Une masse qui correspond à la même masse que l'allumage ou la bougie. Donc idéalement, vous pouvez le brancher sur le moteur ou sur une belle tresse de masse. De toute façon, une machine qui marche bien, on met une grosse tresse de masse en général entre le moteur et la bobine haute tension. Donc n'hésitez pas à vous brancher voilà, sur la même masse. Ensuite, il y a temp A et temp B. Donc ça va être simplement, vous branchez vos fiches de sonde de température, que ce soit de la sonde de bougie, de la sonde d'eau, de la sonde d'air, enfin peu importe, sonde de température. Il faut savoir que sur ces compteurs-là, il y a une petite chose qui est fort pratique, ce sont les mêmes sondes que les sondes COSO, ou d'autres sondes de standard, avec les nouveaux connecteurs. Donc je vous montre ce que c'est. Voilà. Alors par exemple, toutes ces sondes-là, avec ce connecteur-là, vous pouvez les installer dessus, elles sont calibrées pareil. Donc sonde COSO, d'autres marques, Stage 6, etc. Tout ce qui a ce petit connecteur-là, il n'y a pas de souci. Par contre, les sondes qui ont ce connecteur, l'ancien modèle, ça se monte pas. Et ça ira pas. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, on se revoit bientôt pour des prochaines vidéos.